Ce matin, nous abordons un point pour lequel je vous ai demandé de vous préparer. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 23, verset 5, pour lire cette parole de David, qui est une parole vraiment qui m'a béni personnellement, qui m'a encouragé, qui m'a interpellé ces derniers temps. Et David dit ceci: « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Amen. Nous avons annoncé que nous parlerions d'une manière un peu particulière ce matin de ce repas du Seigneur que nous allons prendre dans quelques instants de manière un peu différente. J'espère que vous ne serez pas trop désorientés, parce qu'on va d'abord prendre le pain, on va méditer, on prendra le pain, ensuite on prendra encore un temps de méditation, puis on prendra le vin. On veut vraiment réfléchir ce matin. Vous savez, souvent on prend la Sainte Seine de manière un peu hâtive, de manière un peu rituelle. Moi, le premier, je le confesse, il m'arrive des fois de prendre la Sainte Seine en pensant à autre chose. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse, de temps en temps, je pensais bien de prendre un temps pour réfléchir en profondeur à la valeur, à la richesse, à la signification de ce repas que nous prenons dimanche après dimanche. Et voir que ce n'est pas un repas ordinaire, mais que c'est quelque chose de sacré, que ce temps de Sainte Seine est un temps sacré, et que ce que nous vivons ce matin est un moment sacré. Alléluia. Tu dresses devant moi une table, a dit David, en face de mes adversaires. J'ai relevé deux traductions un petit peu différentes mais intéressantes. La Bible Chouraki a traduit, tu ranges ou tu arranges en face de moi une table devant mes oppresseurs. Il y a des oppresseurs, il y a des adversaires, mais entre eux et moi, dit David, tu as dressé une table. La Bible en français courant a traduit « Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. » Amen. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vous veulent du mal? Oui, peut-être pas sur le plan humain, physique, matériel, mais certainement sur le plan spirituel. Car la Bible dit que nous avons sur le plan spirituel des adversaires, des ennemis. La Bible parle de puissances ennemies dans les lieux célestes, d'autorités mauvaises qui en veulent à nos âmes, qui nous veulent du mal. Mais la Bible dit qu'il y a entre eux et nous une table. Amen. Une table. Dieu a dressé une table. Et cette table à laquelle nous sommes invités ce matin, c'est un grand bonheur, un grand privilège de réaliser que nous sommes invités à cette table. Cette table, elle est aussi comme une ligne de démarcation entre ceux qui me veulent du mal, entre mes oppresseurs sur le plan spirituel, entre eux et moi, entre eux et nous. Une table a été dressée et nous y sommes invités ce matin. Alléluia. Je ne sais pas à quelle époque exactement, on ne sait pas exactement à quel moment de sa vie David a écrit ce psaume 23. Est-ce que c'était au début, un peu vers le milieu, un peu à la fin de sa vie? On ne sait pas. Mais peut-être qu'en écrivant ce psaume, en chantant, en écrivant ce chant, David pensait à une situation précise dans sa propre vie où lui-même a invité à sa table, à la table du roi, quelqu'un qui était vraiment dans une situation difficile, un homme qui était humilié, qui vivait dans l'humiliation, un homme qui était exclu, un homme qui était en souffrance. Mais un jour, David a invité cet homme, et cet homme qui était exclu, en souffrance, à l'écart, a été invité à la table du roi. Et la vie de cet homme a changé. Alléluia. Il y avait des gens qui voulaient du mal à cet homme. Et tout d'un coup, David a dit, voilà, maintenant, cet homme, il est à la table du roi. Ça veut dire que c'est un intouchable. Personne ne peut lui faire du mal, parce qu'il est à la table du roi. Alléluia. Cet homme s'appelle Méphibosheth, et vous avez son histoire dans la Bible. Méphibosheth était le petit-fils d'un roi déchu. Le petit-fils d'un roi déchu. Tout jeune, il avait eu un accident, il était tombé. La Bible dit qu'il était perclus des pieds, qu'il était boiteux. Et parce que son père était un roi déchu, il a dû fuir. Certainement, des gens en voulaient à sa vie. Mais il s'est réfugié dans une ville qui s'appelle Lodébar. Et là, une famille l'a accueilli, l'a caché pendant des années. Et là, il vivait caché dans la misère, dans la pauvreté. Mais un jour, David s'est souvenu qu'il avait fait une alliance avec Jonathan, le fils de Saül. Et qu'il avait promis à Jonathan qu'il bénirait sa postérité. Il a fait venir Méphibosheth, le boiteux, le perclus, l'exclu, l'humilié, le fils petit-fils d'un roi déchu. Et il l'a fait manger à sa table. Alléluia. Il lui a dit, tu mangeras toujours à la table du roi.
Quelle grâce, n'est-ce pas? Quel privilège. Tu mangeras. La Bible dit que tu seras comme un fils de roi, dit David. Tu seras parmi les fils du roi. Tu mangeras à la table du roi. Quel bonheur ce matin. Nous aussi, nous étions comme Méphibosheth, petit arrière-petit-fils d'un roi déchu. Hein? Adam, roi déchu. Nous sommes une humanité issue d'une royauté déchue. Nous étions aussi boiteux sur le plan spirituel, boiteux sur le plan moral, exclus du royaume de Dieu. Mais Dieu s'est souvenu de nous. Il a fait alliance avec nous. Et il nous a invités à sa table ce matin. Amen. Il nous a comptés au nombre de ceux qui mangent autour de la table du roi. Gloire à Dieu. Nous sommes des fils de roi ce matin. Est-ce qu'il y a des fils de roi ici ce matin? Est-ce qu'il y a des filles de roi ce matin? Nous sommes invités à la table du roi. Et cette table, elle est une démarcation. Attention, celui qui mange à ma table, dit David, celui-là, plus personne ne lui fait du mal. Hein. Plus personne ne lui cherche des histoires. Hein, parce qu'il mange à la table du roi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Gloire à Dieu. Il y a une table ce matin de laquelle j'aimerais parler. Paul appelle cette table la table du Seigneur. Hein, c'est une belle expression. La table du Seigneur. Cette petite table ordinaire où il y a des choses qui vont paraître ordinaires, mais c'est la table du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà été invité à une table d'une personne importante, je ne sais pas, le maire, peut-être un jour vous a convié à un festin, un repas, peut-être une huile dans ce monde. Hein, quand on est invité à une table, vous voyez, une grande table, tout d'un coup on se sent un petit peu honoré, mais c'est plus qu'un grand de ce monde, c'est le roi des rois. Hein, nous sommes invités à la table du Seigneur. Pour manger, nous dit Paul, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. De quoi est composé ce repas? Lisons ensemble Matthieu 26, 26. C'est notre lecture ce matin pour la Sainte Seine. Il n'y aura pas de lecture particulière, car nous allons concentrer tout ce culte autour de ce temps de Sainte Seine ce matin. Matthieu 26, verset 26. Quelqu'un a trouvé? Levez la main si vous avez trouvé Matthieu 26, 26. Levez la main, vous qui avez une Bible ce matin. Patrice, tu n'as pas ta Bible ce matin. Aïe, 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 Patrice, ça commence mal. Bon, ça va. C'est le pardon ce matin. Donc ce matin, tu es pardonné, mais il ne faut pas recommencer. Bon, je plaisante. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Qu'est-ce qu'il y a dans ce repas? Du pain et du vin. Du pain et du vin. Et c'est vrai qu'à vue humaine, ça peut paraître quelque chose de très ordinaire. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Du pain qu'on va partager ce matin ensemble. On vous laissera rompre le pain les uns les autres, du vin. Mais j'aimerais vous dire ce matin que c'est le repas le plus extraordinaire auquel vous n'ayez jamais été invité et auquel vous n'ayez jamais participé. Amen. C'est le repas le plus extraordinaire. Vous entendez ce que je vous dis ce matin? Je ne sais pas ce que vous avez mangé dans votre vie. Vous avez peut-être mangé du caviar, des ortolans, des cuisses de bœuf, je ne sais pas, mais j'aimerais vous dire ce matin. C'est le repas le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire. Le plus merveilleux. Auquel vous n'ayez jamais été invité et auquel vous n'ayez jamais participé. Paul dit de ce pain que c'est un pain unique. Nous participons, dira Paul, tous à un même pain, littéralement à un pain unique. Et ce repas, c'est un repas unique.
Il n'y a aucun autre repas au monde qui ressemble à ce repas. Alors que signifie ce repas que nous prenons ce matin? Que signifie ce pain, ce vin que nous prenons, que nous partageons, parfois un peu à la hâte, parfois un peu de manière superficielle, mais que nous voudrions ce matin prendre avec plus de sérieux, plus d'attention. Jésus lui-même dit que d'abord c'est un mémorial. Un mémorial. Jésus dira, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Comme pour ne jamais oublier ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il a accompli. Ce sacrifice qu'il a consenti il y a 2000 ans. Ne jamais oublier qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, le Dieu qui vivait en forme de Dieu, a quitté son ciel de gloire, est venu sur la terre des hommes, a pris la forme d'un serviteur et a été jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, jusqu'au calvaire. Il a accepté d'être maltraité, d'être humilié, d'être insulté. On lui a craché au visage. Dieu était en crise, dit la Bible, réconciliant le monde avec lui-même. Et Jésus nous dit de ne jamais oublier ce qu'il a fait, le prix qu'il a dû payer pour que nous puissions être là les uns et les autres ce matin, que nous puissions être rassemblés dans ce lieu, que nous puissions l'adorer, que nous puissions le louer, le prix qu'il a payé. Alléluia, le prix le plus élevé. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous prenons ce pain, ce vin, nous rappelons le corps brisé de Jésus, le sang versé de Jésus, le sacrifice de Jésus, la croix de Jésus, alléluia, la souffrance et la douleur de Jésus, alléluia. Chaque fois que nous prenons ce pain, ce vin, nous nous rappelons. Nous nous rappelons. Et si Jésus nous demande de nous rappeler, c'est que c'est important de se rappeler pourquoi nous sommes là, quel est le but, le sens de notre adoration, de ces moments de louange, de communion que nous avons les uns avec les autres et aussi avec le Seigneur. De ne jamais oublier que si nous sommes là ce matin, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement pour chanter de beaux chants, mais c'est pour commémorer la victoire de Jésus-Christ, le sacrifice de la croix, un mémorial. Mais je pense que ce matin, qu'il y a plus qu'un mémorial. En tout cas, c'est ce que dit la Bible. La Bible parle d'une communion. Et Paul dira dans l'épître aux Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La communion, dit Paul. Le mot communion, koinonia en grec, ne désigne pas quelque chose d'abstrait. Quelque chose toujours de concret, c'est un partage, c'est une mise en commun. C'est un moment vraiment où l'on partage avec quelqu'un, où l'on met en commun des choses. Sur le plan matériel, concret, c'est un temps de communion. Ce pain que nous rompons, dit Paul, c'est la communion au corps de Christ. La communion. Ce vin que nous buvons, cette coupe que nous bénissons, c'est la communion au sang de Christ. Jésus a pris ce pain et leur a dit, mangez, ceci est mon corps. Mangez, prenez ce pain. En mangeant ce pain, rappelez-vous ce pain, c'est mon corps, a dit Jésus. Mon corps, ce corps brisé, ce corps que nous avons rompu, ce pain que nous avons rompu, et que nous allons rompre les uns les autres ce matin. Nous allons chacun faire ce geste de rompre ce pain. Ça me rappelle le corps brisé de Jésus. Nous connaissons bien ces textes, mais je pense que c'est important de les lire et de les relire ce matin. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Est-ce que vous avez ouvert vos Bibles avec moi ? Et on peut le lire, même le marmonner, le dire à voix basse, si vous avez trouvé la référence. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le mot souffrance en hébreu veut dire aussi maladie, souffrance, maladie. C'est de nos douleurs ou de nos infirmités qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous avez une Bible ouverte, et si vous avez le texte sous les yeux, j'aimerais qu'on le relise ensemble. Peut-être on pourrait se lever là, à notre place, ou ouvrir notre Bible dans les mains. Et puis, si vous n'avez pas la Bible, eh bien, simplement écoutez, puis répétez en même temps que moi, mais à voix haute, tous ensemble, confessons cette parole extraordinaire. Cependant, j'aimerais vous entendre avec moi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre Pierre a repris cette parole dans la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 24. Pierre a dit ceci, on pourrait aussi ouvrir ensemble et puis le lire ensemble à voix haute. 1 Pierre 2, 24. Lui, Jésus, avec moi, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Il était blessé pour nos péchés. Je voudrais le dire de manière personnelle ce matin. Je vous invite à le faire de manière personnelle. Il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Il a porté dans ce corps brisé tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Ce matin, quand je prends le pain, je suis en communion avec ce corps brisé de Jésus. Et quelque part par la foi, ce matin, je m'approprie ces réalités. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de lointain. C'est un moment de communion avec le corps brisé de Jésus. Je suis en connexion ce matin avec le corps brisé de Jésus. Et là, ce matin, mes péchés, mes iniquités, elles ne sont plus sur moi, elles sont sur lui. Mes infirmités, mes douleurs, mes souffrances, elles ne sont plus en moi, elles sont sur lui. Et ce matin, je veux refuser de garder dans mon cœur le moindre péché, la moindre faute, la moindre désobéissance, parce que Christ l'a porté à la croix. Je refuse dans mon corps la douleur, la maladie, parce que Christ l'a porté à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. Et en prenant le pain ce matin, je suis en communion avec ce corps brisé, ce corps dans lequel s'est cristallisé tous les péchés de l'humanité, toutes les maladies de l'humanité, tous les péchés, les folies, les mensonges, les querelles, les jalousies, l'orgueil, la débauche, l'immoralité. Tous ces péchés ont été portés dans le corps de Jésus. Toutes les maladies, les cancers, les dépressions, les maladies neurologiques, toutes ces maladies ont été cristallisées dans le corps de Jésus. Alléluia. Et ce matin, je veux prendre ce pain en discernant le corps. J'aimerais inviter les frères à s'approcher. Nous allons distribuer le pain. Vous allez le rompre vous-même. Vous allez prendre un petit bout de pain de cette galette qui ressemblait peut-être à la galette qu'a prise Jésus à la croix, le jour de la Pâque, Et vous allez en prendre un morceau. Vous allez rompre un morceau de cette galette. Les frères vont passer dans les rangs, vous donner un morceau de galette, un morceau de pain. C'est du pain oriental. Vous allez en prendre un morceau. Et puis nous allons réaliser vraiment que nous sommes en communion ce matin avec le corps de Jésus. Ce pain que nous rompons, c'est la communion au corps de Jésus. Et ce matin, il peut se passer quelque chose dans ton corps, dans ton âme, si tu réalises que c'est le corps de Jésus. L'apôtre Paul dira que
Si nous prenons ce pain sans discerner le corps, nous prenons un jugement contre nous-mêmes. C'est important ce matin de discerner le corps de Jésus. Son corps brisé, ses mains percées, son dos lacéré de coups, sa tête meurtrie d'épines, ses mains percées, ses pieds percés, ce corps tordu de douleur a raison ce matin, parce que là il y avait tous les péchés, tous mes péchés, toutes mes folies, toutes mes erreurs, toutes mes faiblesses. Aussi, je ne veux pas crucifier à nouveau le corps du Seigneur en continuant à vivre dans le péché, en persévérant dans certaines attitudes, en persévérant dans certains comportements de désobéissance, de rébellion, d'immoralité, de mensonge. Je veux vraiment rejeter ces choses parce que Jésus les a portées à la croix. Je refuse la douleur que le diable voudrait m'imposer dans mon corps, la maladie qu'il voudrait m'imposer. Je veux la rejeter ce matin parce que Christ l'a portée à la croix. Alléluia. Amen. Bénis ce pain maintenant, Seigneur. Je te rends grâce pour ton corps brisé. Je te rends grâce pour ton sacrifice ce matin. Je veux prendre ce pain en discernant ton corps. Je vois ce matin le prix élevé que tu as payé pour que dans ce corps, je trouve le pardon, la réconciliation. Je trouve la guérison. Je trouve la liberté. Alléluia. Jésus a pris la coupe et après avoir rendu grâce, il l'a tendue. Il leur a dit, buvez-en tous, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Buvez-en tous, tous les disciples étaient là rassemblés. Il y avait Judas au milieu. Il y avait Judas. Et Jésus a dit, buvez-en tous. Jésus savait ce que Judas allait faire. Mais la Sainte Seine, ce moment de partage de pain et de vin était comme une chance, une dernière chance qu'il lui donnait. Il pouvait encore faire demi-tour, il pouvait encore s'arrêter, il pouvait encore regretter, réaliser. Mais il a continué malheureusement. Il s'est enfermé dans son péché. Il s'est enfermé dans sa rébellion. Vous pouvez vous asseoir, merci. Buvez-en tous. C'était comme une chance qui lui était donnée de faire demi-tour. Tu peux encore faire demi-tour. Parfois on dit, mais j'ai été trop loin. Tu peux encore faire demi-tour ce matin. Tu n'as pas été trop loin. Tu peux encore faire demi-tour. Ce temps de pain, de vin, c'est pour te dire, tu peux encore faire demi-tour ce matin. Tu peux faire marche arrière, ne pas aller au-delà d'une limite, passer par un moment de repentance, de reconsécration. Tu peux revenir à lui ce matin. Alléluia. Ce vin que nous allons boire dans quelques instants, ce vin que nous allons partager, Jésus dit, c'est mon sang. Paul dit, ce vin que nous buvons, c'est la communion au sang de Christ. La communion. Amen. La communion au sang de Christ. Aussi, c'est important ce matin que je réalise tout ce que veut dire le sang de Christ, tout ce qu'il y a dans le sang de Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang de Christ? Que nous dit la Bible sur le sang de Christ? La Bible nous dit que nous avons la rédemption par son sang. La rédemption. C'est un mot fort, le mot rédemption. C'est un mot qui veut dire remettre quelqu'un en liberté. Ça veut dire payer une rançon pour affranchir quelqu'un, pour qu'il soit libre. Amen. Nous avons la rédemption, la liberté, la remise en liberté par son sang. Nous avons la purification par son sang. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché, quel que soit le péché, quelle qu'ait pu être la noirceur du péché. Le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. J'ai eu la joie, il y a des années, de baptiser une dame qui était prostituée. Elle est auprès du Seigneur aujourd'hui. Mais quand j'ai fait la préparation baptême, elle m'a dit, pasteur, j'étais prostituée. Et puis elle m'a raconté sa vie. C'était une vie faite de noirceur. Et elle m'a dit, vous pensez vraiment que Dieu peut me pardonner ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma Bible dans ce texte qui dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Cette dame s'est mise à pleurer.
Nous avons prié ensemble et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons la purification par son sang. Nous avons l'expiation, la propitiation par son sang. Deux mots qui veulent dire à peu près la même chose. Expier, ça veut dire couvrir, cacher. Et le mot propitiation veut dire ce qui nous rend favorable, propice aux yeux de Dieu. Amen. Tu es favorable aux yeux de Dieu. Dieu te voit, Dieu te regarde de manière favorable. Non pas à cause de ce que tu es, de tes mérites, de tes qualités. À cause du sang de Jésus. Alléluia. La justification par son sang. Dieu nous regarde comme justes. Alléluia. Nous avons été justifiés. Non pas par nos œuvres, dit la Bible, mais par la foi en Jésus-Christ. À cause du sang, nous pouvons entrer ce matin dans sa présence. Nous avons été revêtus d'un manteau de justice par le sang de la croix. La réconciliation avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Le sang nous rappelle combien Dieu a payé un prix élevé pour qu'il n'y ait pas d'inimitié entre nous, de querelles, de jalousie, de disputes. Mais qu'il y ait la paix entre nous. Parce qu'il y a la paix avec Dieu. La paix par le sang de sa croix. La sanctification par son sang, dit l'Épître aux Hébreux. Nous sommes mis à part. Nous sommes consacrés par le sang de Jésus, comme dans l'Ancienne Alliance, Moïse, où le souverain sacrificateur trempait une branche d'hysope dans le sang et il faisait l'aspersion sur le peuple. Et en faisant l'aspersion sur le peuple était consacré. C'était un peuple mis à part. C'était le peuple de Dieu. Tout n'était pas parfait au sein de ce peuple, loin s'en faut. Mais le peuple était sanctifié par la puissance du sang. Nous sommes sanctifiés ce matin, consacrés, mis à part par la puissance du sang de Jésus. L'accès assuré dans le sanctuaire. Nous avons au moyen du sang de Jésus, dès l'Épître aux Hébreux, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Pas simplement le sanctuaire de l'Église. Là aussi l'entrée est libre, la sortie aussi. Mais nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans sa présence. Pourquoi s'en priver ce matin? Pourquoi rester sur le seuil? Pourquoi rester loin de lui? Alors que nous pouvons, à cause du sang ce matin, venir là devant le trône de la grâce et adorer, louer et réaliser qu'il est là, présent, alléluia. Que je suis dans sa présence à cause du sang de Jésus. Nous avons la déliance. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, ça n'y est pas. C'est normalement délivrance, mais je pense à ce texte qui nous dit dans l'Apocalypse, il nous a déliés de nos péchés par son sang. Péché qui est comme un lien parfois, qui nous tient liés, qui nous tient ligotés. Mais il y a une puissance plus grande que ce lien. Une puissance qui brise le pouvoir de ce lien. C'est la puissance du sang. Il nous a déliés ce matin. Tu es délié. N'accepte plus d'être ligoté, n'accepte plus d'être entravé par le péché. Refuse que le péché entrave tes pieds ce matin. Parce qu'il y a dans le sang de Jésus une puissance pour te libérer. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu, dit l'Écriture. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen, à cause du sang. Parce qu'ils ont réalisé le prix, la valeur du sang, la puissance du sang. Ils n'ont pas laissé le diable tromper, les dominer, les égarer. Parce qu'ils ont compris ce qu'il y a dans le sang de Jésus. Alléluia. Invitez les frères à revenir, nous allons prendre le vin ce matin. Je voudrais dire qu'il y a dans le vin le symbole de la vie. La vie est dans le sang, dit la Bible. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs n'avaient pas le droit de consommer le sang. Je comprends qu'il y a eu des gens qui ont eu des réactions bizarres quand Jésus a dit qu'il fallait boire son sang. Parce que c'était vraiment interdit par la loi juive. On ne consommait pas le sang. Pourquoi on ne consommait pas le sang? Parce que l'Écriture dit que la vie est dans le sang. Et que c'est par la vie qui est dans le sang que le sang fait l'expiation des âmes, dit Lévitique. Vous verrez les notes, les références dans les notes bibliques qui sont à la sortie, vous pouvez les prendre, mais Lévitique 17, verset 11. La vie est dans le sang. Néphesh. Néphesh qui est plus que la vie, c'est l'âme, c'est le souffle, c'est l'être intérieur. Ce que Jésus est vraiment, il l'a donné dans son sang. Et quand nous buvons le vin, nous sommes en communion avec le sang de Jésus. Nous ne croyons pas à ce que le catholicisme appelle la transsubstantation, c'est-à-dire nous ne croyons pas qu'il y a un changement de substance quand nous prenons le pain, que le vin devient vraiment, n'est plus du vin mais du sang, que le pain n'est plus du pain mais de la chair, non. Et nous croyons qu'il y a une communion spirituelle avec des réalités spirituelles.
Que ce temps de Sainte Seine, de repas du Seigneur, nous met en communion avec le corps et le sang brisé, le sang versé de Jésus. Alléluia. Attendez s'il vous plaît, une seconde. Avant de prendre le vin ce matin, je voudrais qu'on lise ce texte de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, vous avez trouvé Jean 6, 53 ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. La Sainte Seine n'est pas magique. Il n'y a pas de superstition autour de la Sainte Seine. Mais il y a un acte de foi ce matin. Un acte de foi par lequel je m'approprie la vie de Jésus. Et par lequel je m'approprie tout ce qui est dans le sang de Jésus. Sa rédemption, sa justification, sa sanctification, sa purification, sa libre entrée dans le sanctuaire, sa victoire. Je m'approprie par la foi. 3 choses sont importantes autour de cette Sainte Seine. C'est le mot foi, le mot repentance aussi. Repentance. La Sainte Seine doit m'amener à une introspection, à une prise de conscience. Y aurait-il pas quelque chose dans ma vie que j'aurais besoin de confesser au Seigneur, que j'aurais besoin d'abandonner? Un péché que j'aurais besoin d'abandonner? Peut-être une attitude, un comportement? Est-ce que je n'aurais pas besoin ce matin de me réconcilier avec quelqu'un dans l'église ou dans ma famille? Peut-être y aurait-il pas eu de la médisance dans ma bouche, de la colère dans mon cœur? Et ce matin, je suis devant le sang. Et pour que ce sang ait une pleine efficacité, il appelle la repentance, prise de conscience de la gravité du péché, de ce que ça a coûté au Fils de Dieu. Repentance, obéissance. Parce que s'il n'y a pas d'obéissance, le sang n'a pas de valeur. Si je viens le dimanche matin, je prends le pain et le vin, et puis que dans la semaine, je désobéisse à la parole de Dieu, je marche dans la désobéissance, je laisse de côté la parole de Dieu, je suis mes idées, je ne me soumets pas à l'autorité de la parole, et puis je viens le dimanche, je prends le pain, le vin, ça n'a aucune valeur. Ça a de la valeur quand je suis dans l'obéissance, dans la repentance et dans la foi. Ce matin, je sais que je peux être pardonné. Je sais que je peux être guéri ce matin. J'ai lu et j'ai entendu des témoignages merveilleux de gens qui ont été guéris pendant la Sainte Seine. Avant de prendre le vin, je voudrais juste raconter un petit témoignage que j'ai lu récemment de chrétiens qui avaient entendu un enseignement sur la Sainte Seine. Et après avoir entendu cet enseignement, ils se sont rappelés d'un frère de l'église qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, qui était sur un lit de souffrance, qui était handicapé profond, qui ne pouvait plus se lever pratiquement. Alors ils ont décidé, quelques chrétiens, d'aller dans cette maison avec la permission du pasteur. Et là, ils ont loué, célébré le Seigneur. Ils ont chanté des louanges qui célébraient la puissance du sang. Et puis là, dans cette maison, ils ont pris le pain, ils ont pris le vin, en réalisant profondément tout ce que cela signifiait. Et alors qu'ils étaient en train de prendre le pain et le vin, l'homme qui était dans son lit s'est levé et il est venu les rejoindre. Et il était complètement guéri. Alléluia. Je crois ce matin que tu peux être guéri, tu peux être pardonné. Parce qu'il y a derrière le pain et le vin des réalités spirituelles qui sont d'une puissance extraordinaire, qui sont d'une richesse extraordinaire, qui sont d'une valeur extraordinaire. Et maintenant, je bois ce vin comme étant la communion avec le sang de Jésus. Alléluia. Merci de bénir ce vin maintenant. Je te rends grâce pour ce vin ce matin.
qui me rappelle ton sang, qui est la communion à ton sang. Et je le prends par la foi. Je le prends dans la repentance, Seigneur. Je le prends dans l'obéissance. Alléluia. Levons-nous maintenant à notre place. Tous qui avons été baptisés d'eau par immersion, levez-vous pour prendre maintenant le sang de Jésus. Oh, 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 le sang de Jésus qui me rend plus blanc que neige. Merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui me rend plus blanc que neige. Et ensemble, oh le sang. Oh le sang de Jésus. Oh le sang. Amen. Le sang de Jésus qui nous purifie. Oh le sang de Jésus me rend plus blanc que. Allez, confessons, merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui me rend plus blanc que. Eh bien, merci pour le sang, dernière fois. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang. Allez, on tape des mains ensemble. Merci pour le sang de Jésus. Il me rend plus blanc que neige. Il me rend plus blanc que neige. Il me rend plus blanc que neige. Alléluia. 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 Dites avec moi ce matin, la vie est dans le sang. Alléluia. La vie est dans le sang. Alléluia. Oh, la vie de Jésus. Alléluia ce matin. La vie est en moi. La vie de Jésus. Je m'approprie ce matin la vie de Jésus. Et tout ce qu'il y a dans la vie de Jésus. Alléluia. Cette vie, je la fais mienne par la foi ce matin. Je m'approprie, je fais mienne la vie de Jésus. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 L'apôtre Jean a une vision. Il a vu des hommes et des femmes dans le ciel autour du trône de Dieu. Des hommes et des femmes revêtus de vêtements blancs. Alléluia. Et on a posé la question, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et l'ange a répondu, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Heureux ceux qui ont lavé leur robe, dit la Bible, dans le sang de l'agneau. Heureux celui qui garde sa robe blanche ce matin, et qui purifie son cœur, qui plonge son cœur dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors c'est un festin ce matin, vous voyez. C'est un festin. Je termine avec cette parole du psaume 63.
Le roi David a pu dire ceci: mon âme est rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alléluia. Mon âme, dit David, est rassasiée comme de mets gras et succulents. C'est un bon repas qu'on a pris ce matin, n'est-ce pas? Matériellement, physiquement, ce n'était pas grand-chose, un peu de pain, un peu de vin. Mais spirituellement, nous avons pris un festin ce matin. Sur le plan spirituel, nous avons pris un festin ce matin. Si ton cœur était disposé ce matin, tu as pris un festin. Tu peux dire avec moi ce matin, mon âme est rassasiée comme de mets gras et succulents. Alléluia. Quelques-uns peuvent dire ça ce matin. Mon âme est rassasiée comme de mets gras et succulents. Et est-ce qu'on peut dire ensemble avec David ce matin, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. J'aimerais qu'on termine ce culte en se levant tous ensemble une dernière fois et qu'on puisse avec des cris de joie ce matin célébrer le Seigneur Jésus, célébrer sa victoire, célébrer son amour et sa puissance, la puissance de son corps brisé ce matin, la puissance de son sang versé. Alléluia. Le diable ne peut rien contre ce sang. Le diable ne peut rien contre ce corps. Il y a entre lui et nous ce matin le corps brisé de la croix, le sang versé de la croix. Alléluia. Alors je veux louer le Seigneur avec des cris de joie ce matin. Avec des cris de joie ce matin. Avec des cris de joie ce matin. Je célèbre le Seigneur. Alléluia. Avec des cris de joie ce matin. Alléluia. 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 Avec des cris de joie ce matin. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut chanter un dernier chant ce matin? Alléluia. Avant les annonces, on aimerait vraiment terminer par un chant de louange et de réjouissance ce matin. Soyez bénis. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, on va ramasser les offrandes. Ne manquez plus jamais un tel repas. Ne manquez plus jamais. Vous savez, moi, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 18 ans. J'ai dit jamais je ne veux manquer un repas du Seigneur. Voyez? Et toute ma vie, je me suis organisé pour ne jamais manquer un repas du Seigneur. Voyez, un départ en vacances le samedi, le lundi, mais pas le dimanche, pour être le dimanche dans une église, pour pouvoir célébrer le repas du Seigneur. Alléluia. Ne jamais manquer une telle invitation. Gloire à Dieu. Amen. On va louer le Seigneur pour terminer. Et je laisserai la place, frère Thibaut, pour les louanges, pour les informations, pardon.